Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Évidemment, avec des froids comme il fait en ce moment, on plaint tous ceux qui doivent coucher dehors. Il y a tellement d'itinérance. C'est un enjeu dont je vous parle régulièrement. J'ai souvent l'occasion d'écrire là-dessus. Vous savez que je suis impliquée également avec un organisme, Notre-Dame de la Rue, et l'abbé Claude Paraldi qui est avec moi ce matin. Bonjour, Claude. Bonjour, ma marraine. Bonjour, Isabelle. Hey, c'est pas chaud. Ah, c'est épouvantable. Toi, t'es allé là, les voir, là, les gars, puis les filles qui sont dehors. Ils doivent marcher presque toute la nuit parce que c'est très dangereux. Le jour, ils tombent endormis dans des... Comme à la place Bonaventure, j'avais 80 sacs de repas, puis on les a passés tous à la place Bonaventure. Il y avait combien de personnes qui étaient là? On avait 80. Au moins une centaine de personnes. Plus, hein? Oui. Puis j'ai vu... C'est terrible. J'ai vu mardi quelqu'un à torse nu, une petite veste en cuir là, aux manches, puis en espadrille. Pas plus que ça. Pas de vêtements? Non. Fait qu'on l'a habillé, hein. Fait que ça n'a pas de sens. Puis là, cette semaine, c'est très froid. Ouais. Puis là, c'est le démantèlement des tentes. Voilà. Situe-nous un peu, Claude, ce qui se passe en ce moment. Oui. Alors, il y a le service de la santé, la RSMC. Attends, j'ai un dictionnaire ici c'est pour le réseau de la santé en milieu communautaire. Mm-hmm. Alors, c'est 16 personnes, des expertes en itinérance qui se sont penchés sur ce phénomène pendant 6 mois. Et là, ils viennent de déposer un moratoire. Alors, un moratoire, c'est un acte juridique pour empêcher la ville de faire les démantèlements comme qu'ils veulent faire cette semaine. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ridicule. Les gens vont mourir, il va y avoir des amputations, D'autant plus que Ottawa a débloqué 250 millions pour l'itinérance. 250 millions. Oui, mais pour tout le pays? Ou Oui. pour... écoute, ça fait pas grand... Ouais. 250 millions pour tout le Canada, c'est pas énorme. Hein? Mais c'est sûr que c'est les plus grosses villes qui en ont reçu. Là. Les petites villes n'ont pas eu ça. Là. Disons, Vancouver, Toronto, Montréal, Québec aussi, là, c'est nous là, qui en avons reçu le plus. Mais avec cet argent-là, il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas de halte chaleur. Moi, je pense qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des maisons de chambre, là, on pouvait en loger plus. Mais c'est plus la mode. Il n'y en a presque plus de maisons de chambre. Parce qu'il y a un problème de logement? Il y a un problème de logement. Il y a une véritable crise de logement, puis ça aide pas du tout. Pas du tout. 6 mois d'analyse pour conclure que les campements ne règlent pas l'itinérance. Oui, Merci du 6 mois. scoop. Merci du scoop, on a envie de dire. J'ai mis la main sur le rapport des échanges du comité ad hoc sur les enjeux et les besoins des personnes. Maintenant, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. On les appelle pas des itinérants, des sans-abri, mais des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement et au logement. Ça, c'est la Ville de Montréal, Service de la diversité et de l'inclusion sociale, qui fait ce rapport. En nous disant 3 fois dans le rapport, c'est bien important qu'on comprenne que ce rapport n'engage pas l'opinion individuelle des participantes et des participants du comité, ni celle de l'organisation, ni celle de la Ville sur l'ensemble des sujets abordés. Fait que ça veut dire que toute cette gang-là, puis ils sont une méchante gang là, d'experts et d'expertes, ils ont réfléchi, ils ont pondu 15 recommandations, puis on va en voir quelques-unes. Mais dans le fond, c'est pas leur opinion, ça les engage à rien, même pas la Ville. Mais moi, ce qui me fascine, d'abord ça, le fait de ne pas être engagé envers quelque... Moi, quand je signe quelque chose, ça m'engage, tu comprends? Quand je signe un article dans le Journal de Montréal, je l'assume, puis ça m'engage personnellement, tu comprends? C'est pour ça que je pense à 2 fois avant de dire n'importe quoi, parce que je sais que ça m'engage, que j'ai une responsabilité. Mais ce monde-là, ça les engage à rien, pas en tout, personne n'est engagé de rien. Et là, écoute bien ça. Là, on les appelle maintenant piste de solution numéro 15. Mettre en place une instance centrale intersectorielle de coordination. Bon, déjà là, il faut que je relise le début de la phrase, tu comprends? Parce que ça a l'air de quoi? C'est un comité, on va dire que c'est un comité, pour aider aux dormeurs et dormeuses de la rue. Des dormeurs et dormeuses de la rue. Qu'est-ce que t'en penses de la nouvelle appellation à la mode?
Écoute, t'as l'air découragé. Ben, écoute. On a justement avec nous un ex-dormeur de la rue et une ex-dormeuse de la rue, Éric, qui vivait jusqu'à tout récemment en situation d'itinérance. On lui avait parlé au mois de décembre. Il s'était marié il n'y a pas longtemps. Vous avez eu un coup de cœur pour Éric. Je me suis dit, on le rappelle. Puis cette fois-ci, on fait venir Mélanie, sa conjointe qui est avec nous. Bonjour à tous les deux. Fait que vous êtes des anciens dormeurs et dormeuses de la rue, Éric. Oui, puis nous autres... Non, mais sur l'appellation, écoute, sur le titre. Sérieuse. C'est une joke? C'est une blague, ça? Est-ce que... Moi, je défie la moitié parce que je suis convaincu que le tiers de ces gens-là, on ne se connaît pas, mais est-ce que le tiers, ne serait-ce que 5 personnes dans tous ces gens-là, ont passé une fin de semaine dans la rue? Mais non, la réponse est non. Je pense que non. Là. OK, rendu là, est-ce que tout ce monde-là savent comment ça fonctionne dans la rue, comment est-ce qu'il fait froid dans la rue, où est-ce qu'on mange dans la rue, où est-ce qu'on va dormir quand on est dans la rue, ou ne serait-ce qu'aller aux toilettes quand tu es dans la rue? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, des commerçants ferment la porte aux toilettes des sans-abri. Même que les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, ne sont plus capables d'aller aux toilettes. Quand tu vas gazer ton propre F-150 au garage, là, ça te coûte 100-125 piastres de gaz, puis tu demandes pour aller aux toilettes, là, tu peux plus y aller aux toilettes. Parce qu'il y a des itinérants qui demandent les toilettes à tout bout de champ pour aller faire leur petite hygiène, pour aller se réchauffer. Mais aujourd'hui, tu peux plus y aller aux toilettes. Fait que tu vas me dire aujourd'hui que tu peux pas aider les sans-abri. On n'est même pas capable d'aller aux toilettes. Il y a des centres d'achat qui ferment les portes aux sans-abri aujourd'hui. Ben, on l'a vu. Longueuil, Ils font jouer des espèces de tunes dans les oreilles des gens. Longueuil, centre d'achat Jacques-Cartier, ferme les portes aux sans-abri. Parce qu'on peut plus aller aux toilettes, on peut plus aller se réchauffer au centre d'achat. Les églises, c'est-tu encore ouvert? Non. Qui est un abbé, Non. Claude? Non. C'est l'archevêque de Montréal, là, il n'ouvre pas l'église? Je demande à chaque année, mais là, il m'a dit, c'est pour les assurances, c'est dangereux pour le feu. Ben voyons là, donc. j'ai dit, voyons, il y a 150 lampions qui brûlent dans l'église. Exact. Vous dites, c'est dangereux pour le feu. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas fait Mais des comment condos ça encore avec Pas de l'Église. sens. Mais comment Non. ça se fait que on a tellement des belles églises, Marie-Reine du Monde, là, derrière l'archevêché, là, ça pourrait Oui. pas être ouvert Ben, je comprends. aux gens qui sont dehors À la aujourd'hui, là, pas toute l'année, mais À la toujours. paroisse où j'habite, Ouais. c'est une immense église. Lorsqu'il fait très froid, c'est ça que j'ai dit à Monseigneur Lépine, lorsque ça sera très froid, Oui, comme là. ouvrez certaines églises. là, Qu'est-ce qu'il comme dit, dans le Monseigneur centre-ville. Lépine? C'est toujours question d'assurance, question de... Mais ça, c'est du niaisage, faut ça. mettre des employés pour qu'ils... de la garde. Mais les gars et les filles vont être tellement contents d'être à chaleur. Tellement. Ils feront aucun grabuge dans ça. Ouais. Puis le démantèlement là, des tentes au niveau psychologique. Les policiers arrivent avec, disons, une pelle mécanique. Ils arrivent chez vous, puis là, ils vous disent, vous êtes dehors, puis ils démolissent votre maison. Au niveau psychologique, la peur d'être dans la rue, ce que Éric vient de tout nommer, alors ils vivent tout ça, là, ces gens-là. Au niveau psychosocial, ils se retrouvent sans d'amis parce qu'ils sont tous dispersés. Ils n'ont plus de réseaux sociaux, ces gens-là. Mais tu les mets où? Ben ça, c'est Tu la les mets question. où? Ça, Ouais. c'est la question qui Moi, tue, Éric. j'emmènerais On ma les met tante, où, tous ces j'emmènerais gens-là? ma tante aujourd'hui dans le local, dans le studio, parce que ça fait 8 fois que je me porte garant des porte-parole des sans-abri aujourd'hui. Là. Ouais. Puis sérieusement, là, je la mets où, ma tante? Ça fait 3 fois que tu me dis, change ta tente de place parce que tu es devant une école. Ah, change ta tente de place parce que tu es devant un centre d'achat. Ah, change ta tente de place parce que tu nuis à madame qui promène son chien. Mais je la mets où, ma tante? Mais je vais Éric, rester où est-ce qu'on- demain? Est-ce qu'on s'entend qu'une tente, ça reste un abri temporaire, là? Ça peut pas être le reste de ta vie non plus. Même dans un véhicule, moi, j'ai passé l'hiver passé dans mon camion, puis je te dirais qu'à moins 25 dans un camion, là, tu dégives pas ton windshield juste de dehors, tu le Ah, dégives de l'intérieur Ben, aussi. complètement. C'est Hey, vous gelé avez bord vécu en ça bord. tous les deux, Oui, là? tous les deux. Mélanie aussi, là? Ouais. Parle bien près du micro, s'il te plaît. Ouais. Oui, puis en plus, tu sais, on parle de toilettes. Ouais. Quand t'es une femme, t'es dans la rue, t'es dans ta semaine, tu fais quoi? Ah ouais, non, mais C'est pire. tous les jours, là, C'est tous grave. les jours. C'est Tu terrible. prends pas de douche, Non. tu manges ce qui traîne, puis les organismes gouvernementaux, tu parlais que le gouvernement envoie des bourses, il envoie de l'argent, puis il essaie de nous aider sans abri. OK,
Mais quand tu aides 25 sans-abri au lieu de 30, tes 5 autres itinérants, tu fais quoi avec? Tes 100 dormeurs dans la rue, tu fais quoi avec? Les dormeurs Mais de pourtant, rue. moi, ce que je ferais aujourd'hui, là, Oui, c'est quoi? je fermerais la porte de toutes les villes du Québec, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis je me présente comme maire de la ville de Longueuil, parce que je viens de Longueuil, là, puis je fais le ménage. Je ferme la porte de Longueuil, là. On fait le ménage. Qu'est-ce que tu veux dire, Éric? On a 50 loyers disponibles, OK, à Longueuil. Oui, oui. On a 150 itinérants. On a de la place pour 50, on a de la place pour 50. Les 100 Mais pourquoi autres, qu'en ouais. arrière, dans la porte d'en arrière, on a 150, 200 immigrants qui rentrent puis qui ont des loyers puis qui ont tout le chauffage qu'ils veulent puis la bouffe qu'ils veulent? Mais que tu as quand même 50 itinérants, 150 itinérants dans la rue. Mais tu en rentres par en arrière, Ouais. qui sont logés, chauffés, nourris, là. Oh ben, pas Mais y là-dessus, a-tu je mets un moyen de bémol parce fermer qu'il y a la porte? beaucoup de sans-abri maintenant qui sont issus de l'immigration. Parce que Ouais, malheureusement, ouais. Moi, à j'en force de ai. leur dire venez, Moi, j'en ai. venez, ce que Ben, fait c'est Justin Trudeau justement. pendant des années, là aujourd'hui, on a une itinérance aussi qui est Écoutez. composée beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens d'immigration qui finalement arrivent ici puis se disent ben finalement, il n'y a rien pour moi Y ici. a-tu moyen de fermer les portes? Ben, c'est ça Pour que s'occuper du monde c'est ça qui que sont dans la rue. c'est ça que M. Trump nous dit de faire. Occupez-vous de vos frontières, on vient d'en parler. Oui, Faire mais la suite à ce que Claude? Éric vient de dire. Oui, oui. En 2022, il y avait 1450 places pour des hébergements. Oui. En 22. 1450, mais il y avait 4690 personnes à la rue. Alors, si on soustrait des places disponibles, Ouais. il y avait 3000 personnes à la rue. Comme Éric dit, on les met où? Tu sais, c'est... Tout le monde sont pour l'itinérance, mais pas dans ma cour, par exemple. Tu veux dire, tout le monde est pour ce qu'on enraye, Oui. l'itinérance, Mais qu'on la pas dans- freine, mais mais à pas dans ma condition cour. que ça ne vienne pas nous déranger chez nous. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui interviennent. Il y a quelqu'un qui Puis, dit le stade, il sert à rien, on pourrait l'ouvrir aux itinérants l'hiver. Ouais, il y a quand même un petit air qui rentre du toit, là, un petit air frais, là, une petite fraîche qui rentre. Bon, en même temps, ça serait mieux que rien, vraiment. Là, il y a des travaux en ce moment. Il y a Roger qui dit les fonctionnaires de la ville vivent dans leur chambre d'écho. Ils brassent du papier. Ce sont des idéologues imbus, point. Samy nous dit, Madame Plante, la mairesse va consacrer 540 millions de dollars sur 10 ans. Oui, mais tu Dans vas le sortir budget- de ta tente dans 10 ans? Oui, 2025 pour l'entretien. Attendez, pour les pistes cyclables, 420 millions pour la piétonisation de la rue Sainte-Catherine. Avec cet argent, combien de logements sociaux pourraient être construits? Au fil des ans, vous avez tout à fait raison, Samy, de pointer du doigt le fait qu'on construit pas assez de logements sociaux. Mais je veux dire, on le dit. Moi, j'ai l'impression de faire juste répéter Mais les c'est affaires. pas juste de construire. Le but, c'est pas juste de construire. Là. Quand je dis, là, aujourd'hui, je me présente comme maire de la ville de Longueuil. Là. Je commence, là, je ferme les portes. On ferme les portes de Longueuil. OK? Il n'y a plus personne qui rentre, il n'y a plus personne qui sort. Ouais. J'ai 200 itinérants. Je peux-tu les sortir? J'ai-tu des loyers? J'ai-tu des maisons abandonnées? J'ai-tu quelque chose? Moi, je fais partie de la rue, là. Résiste à la rue. On a un garage qui nous a été prêté pour réchauffer les sans-abri. Mais moi, en me présentant... À Longueuil, comme- ça? À Longueuil. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, en me présentant maire de la ville, l'année prochaine, pour les élections, là, Ouais. je ferme les portes partout puis je fais le ménage dans ma ville. Il y a combien d'itinérants? J'ai combien de maisons abandonnées? J'ai combien de logements qui sont abandonnés? Y a-tu moyen de les rentrer dans un logement? Qui vous prête ce garage-là? Ça, c'est un citoyen qui Ah s'est ouais, c'est un dit, citoyen? moi, j'ai un Ah ouais. garage, puis il y a moyen de faire quelque chose. Mais ça, c'est parce des qu'à belles quelque part- initiatives. S'il y a des gens qui ont des endroits... Oui, mais Pour encore le là, ça marche froid. pas parce que ces assurances. Oh, mais les assurances maudites nous couvrent assurances, à un pas. moment donné, il y a Pour l'humanité aussi. Vous me permettrez de donner la parole à Jérémy Lamarche, il est organisateur communautaire au réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Il est responsable des dossiers judiciarisation et droiticité. Bonjour, Jérémy. Bonjour Isabelle. Bon, il y a Excusez. ce fameux, on parle de plein de choses avec l'abbé Claude Paradis, qui est prêtre du diocèse de Montréal, fondateur de l'organisme Notre-Dame de la Rue. Il y a Éric aussi, qui est avec Mélanie, sa conjointe, qui vivait jusqu'à il n'y a pas longtemps dans la rue, dans leur auto, dans la rue. En tout cas, ils ont tout vécu. Et là, ce rapport sur les enjeux et besoins des personnes qui n'accèdent pas à l'hébergement et au logement des dormeurs et dormeuses de rue. Moi, sincèrement, je taboute de ces expressions-là. On peut-tu dire les vraies affaires? Il y a des sans-abri, il y a des itinérants, puis des gens qui sont dans des tentes à moins 25, une journée comme aujourd'hui, le ressenti. On peut-tu, depuis le temps qu'on y réfléchit, trouver des véritables solutions, Jérémy? Ben, on aimerait ça beaucoup, oui.
Dans le rapport, tu sais, t'en as parlé un petit peu, là, il y a 15 pistes de solutions. Les 13 premières, c'est ce que dit le milieu communautaire depuis des années, dans le fond. Complètement. Un peu comme ce que vous disiez aussi, là, tu sais, c'est d'ouvrir des places pour le monde. Puis des places, oui, en urgence, mais des logements surtout. Claude, je pense, a parlé un peu des maisons de chambre, de maintenir le parc des maisons de chambre, voire d'en ouvrir d'autres. Fait que tu sais, ça, oui, on peut pas être contre la tarte aux pommes. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais bon, là, le rapport dit qu'il faut faire ça. Là, maintenant, qui va le faire? Quand et comment? On attend, puis c'est nommé à l'intérieur du rapport, là, il y a urgence d'agir. Après ça, il y a la question des démantèlements qui a été évoquée. Éric, on a bien vu que tu en as vécu plusieurs, puis que ça met dans une position de cul-de-sac où, dans le fond, on dit que tu n'as pas le droit d'aller nulle part, puis que peu importe où tu t'installes, on va te démanteler. On avait l'espoir, nous autres, que dans ce rapport-là, les gens allaient constater que les démantèlements, ça nuit à tout le monde, ça kick des gens déjà à terre. Ouais. Mais la piste de solution 14 nous dit que il va continuer d'avoir des démantèlements parce que camper, c'est interdit. Sauf que là, on est dans un contexte tout comme on le dit, là, c'est l'urgence, là, il n'y a pas assez de place pour les gens. Il y a du monde qui font ce qu'ils peuvent, qui se démerdent puis qui se disent que mais t'as de la place pour moins les immigrants, mais t'as pas de place pour les itinérants. Ouais. Continue, Jérémy. C'est ça, tu sais, que les gens qui se débrouillent, qui essayent de se faire une alternative par manque d'alternative, puis là, plutôt que d'arriver en soutien, en attendant de pouvoir donner accès au logement ou à ce que les gens veulent, là, on les démantèle, puis on les force à aller s'isoler encore plus loin. Puis c'est décevant parce que les écrits dans le rapport le disent que les démantèlements, ça nuit à la santé, à la dignité des gens, puis que ça augmente même le taux de mortalité là, chez les gens, c'est ça. Mais Jérémy, il y a même, je trouve ça épouvantable ce rapport, parce que quand on le lit, là, puis sincèrement, ça se lit vite puis ça se lit jusqu'à la fin de plus en plus frustré dans mon cas. Je veux dire, quand on dit piste de solution numéro 13, sensibiliser le public aux dormeurs et dormeuses de l'espace public. Quand on appelle les sans-abri, quand on n'est pas capable de nommer l'enjeu, le véritable problème, quand on fait semblant que dormir dans la rue, c'est un choix. Tu peux être dormeur de rue si ça te tente. Tu peux être dormeuse de rue peut-être, tu sais, dans l'espace public. Voyons, calvaire, dormeur de l'espace public, c'est quoi ça? C'est une nouvelle formule, effectivement. Mais moi c'est aussi, rire la du première fois que monde! je la voyais sortir, là. C'est ça, tu sais, dans comment je dirais bien ça? Comme tu le dis, là, c'est vraiment pas par choix que les gens habitent l'espace public. Puis, OK, oui, sensibiliser le public. Tu sais, je veux dire, il y a des réactions là de pas dans ma cour, comme tu l'as dit, Claude. Mais de base aussi, pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui sont forcées de vivre dans la rue? Tu sais, tu l'as nommé un peu, la crise du logement n'a pas de sens, le chèque d'aide sociale est ridicule. Tu sais, faut qu'on attaque ces causes-là aussi pour que les gens n'aient même pas à se retrouver sans-abri, tu sais. Oui, complètement. En conclusion, merci beaucoup, Jérémy Lamarche. On aura l'occasion de se reparler. Organisateur communautaire au réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, Abbé Claude Paradis. Oui, juste deux choses. Les coûts rattachés à ça, les hôpitaux, les pénitenciers. Énorme. Le gouvernement assume ça, mais c'est qui le gouvernement? C'est toi et moi, le gouvernement. Tout à fait. Alors, les coûts, hein? Oui. Puis, je pense que c'est une personne sur pas 3 en prison qui a déjà été en situation d'itinérance. Puis on parle pas de bonnes nouvelles. Moi, j'ai reçu une extraordinaire bonne nouvelle cette semaine. Les magasins L'Équipeur m'ont donné 350 caisses de chandail neufs. 350 caisses. Arrête. Puis on nomme pas ça. C'est toujours des mauvaises nouvelles. Bravo, L'Équipeur. T'es sérieux? Ils t'ont donné sérieux? 350 caisses de chandail. Ça fait combien de chandail, ça? Je sais pas, mais c'était des grosses caisses. Je sais pas combien que ça peut faire. Hommes, femmes, enfants. Mon Dieu, je vais aller t'aider à distribuer ça, là. Ah ben oui, j'espère. Complètement. Tu pourrais s'il y a des gens... Là, oui, bien sûr. Parce qu'on parle pas des bonnes nouvelles. Mais ça, tu as tellement raison, puis ça nous amène... Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, Mélanie. Votre témoignage est toujours
toujours très important parce que vous l'avez vécu. Le plus gros mot de la fin, je pourrais dire, là, Oui. ils n'ont pas de place pour les itinérants. Mais pourquoi tu as de la place pour les Oui, immigrants? on l'a compris, ton message, par Quoi? exemple, Éric. On l'a compris. Parfait. On l'a dit, mais j'aurais envie de rappeler que les immigrants ont le dos large. Il y a sans doute une part de responsabilité. Il y a une grande part de responsabilité de nos gouvernements. Il ne faudrait pas que le monde s'en prenne aux immigrants pour ça. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu ici. Mais c'est clair que ça fâche, puis c'est clair qu'il y a des choses à faire. J'allais dire, l'équipeur, bravo. Oui, merci. oui. Et toute autre entreprise québécoise qui aura envie de donner, que ça soit des sandwichs, du jus, du café, des bas, des bottes, des affaires qui tiennent chaud, là. Des tucs. S'il vous plaît, là, vous pouvez, il y a Notre-Dame de la Rue, vous pouvez m'écrire aussi à moi, isabelle@cube.ca. S'il faut, je vais aller le chercher chez vous. Puis on va s'assurer que ça se rende aux gens dans la rue. On aura des chandails du Canadien qu'on va mettre à l'enchère. Oui. Et là, ça nous permettra de pouvoir nourrir plus de gens Oui, aussi. peut-être. Les chandails ont sans Les doute une chandails plus du grande Canadien. valeur aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas longtemps, ça valait pas grand-chose, mais là, ça recommence Oui, à oui. prendre de Oui, la oui, valeur. oui. Parfait. Il y aura un encart. Écoute, on Oui, aura on va l'occasion faire de un reparler de tout ça. Merci beaucoup à tous les trois. On s'arrête ici. Très courte pause.